Matières premières et Forex, les asymétries structurelles qui garantissent des tendances de fond boursières solides, les asymétries structurelles industrielles qui garantissent des tendances souvent haussières, qui durent et qui se relancent. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur le cuivre, l'uranium, le lithium, le GNL, le yuan, le yen, le cours de l'argent métal. Je vous explique tout sur le plan fondamental. Bien sûr, je vous montre où trouver les bons actifs sur TradingView. Les codes, on regarde les graphiques ensemble, c'est parti. Nouvelle édition du Fast and Forex, les asymétries structurelles boursières sur matières premières et Forex. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Ah oui, l'uranium, asymétrie industrielle, très fort sous-investissement depuis 10 ans, et en plus c'est disponible sur TradingView. Ok, très bien, écoute, je leur explique tout ça. Bon, chers amis, je raccroche avec mon informateur, afin que je vous explique effectivement qu'il y a un certain nombre d'asymétries industrielles. Ce sera le terme de ce début d'année. Car moi, ce qui m'intéresse, c'est rechercher des décalages entre l'offre et la demande qui soient tels, c'est-à-dire pas conjoncturels, qui soient tellement structurels, qui nous permettent à la fois de se projeter et de comprendre fondamentalement pourquoi un graphique déploie une tendance haussière de fond. Et une tendance haussière de fond, le principe, il est le suivant. Le marché alterne régulièrement des phases d'impulsion et de range et ou de retracement correction. Systématiquement, un investisseur peut se poser la question, tel actif, telle matière première, telle action, tel secteur corrige de 10, 20, 30% sur une période donnée. Est-ce une opportunité? C'est une opportunité si les fondamentaux sont bons. 1. C'est une opportunité si, en lien avec les fondamentaux, le titre n'est pas déjà trop cher. Et enfin, c'est une super opportunité si ces fondamentaux sont basés sur un décalage structurel entre l'offre et la demande. C'est ça, une asymétrie industrielle, puisque là je vais vous parler des matières premières. Bon, aussi du marché d'échange, donc les asymétries en général entre l'offre et la demande. Alors c'est parti, matières premières, les asymétries structurelles. Nous avons donc une vue sur une centrale nucléaire. Oh, elle est toute froissée désormais, la centrale nucléaire. Le programme, je ne vous l'ai pas donné en introduction, donc nous prenons le temps de le regarder. Au passage, vous avez ici une petite définition de l'asymétrie. Alors une asymétrie structurelle boursière désigne un déséquilibre durable entre l'offre et la demande sur un marché financier ou des matières premières. Donc ça peut être le marché des changes, ça peut être le marché actions, cela peut être finalement toutes les classes d'actifs, souvent causées par des contraintes physiques, technologiques, institutionnelles. Elle se distingue d'un cycle conjoncturel car elle repose sur des tendances profondes et peu réversibles. C'est ce type d'asymétrie qui, moi, m'intéresse parce qu'elle crée des tendances de fond solides. Passons-les en vue avec moi-même. Voilà le plan, 10 parties. Qu'est-ce que l'asymétrie structurelle? Un exemple, rien à voir avec le Fast and Forex, mais je vais le redonner pour que les choses soient bien claires. L'asymétrie du moment qui va encore durer sur le marché action, qui est celle qui concerne l'infrastructure IA, et entre autres, au sein des semi-conducteurs, la mémoire vive IA HBM. Avez-vous vu la semaine dernière, à nouveau, les parcours incroyables de SK Hynix, de Micron, de Samsung Electronics? Bon, je vous en ai parlé. Troisième partie, la synthèse de ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et ensuite, on regarde, nous regardons. Je préfère toujours dire nous regardons que on regarde. Bon. Nous allons donc regarder le cas du cuivre, de l'uranium, de l'argent, du gaz naturel liquéfié, du lithium, du yuan et du yen japonais. Chacune de ces asymétries étant bien sûr de nature différente. Il n'y a aucun rapport entre le yen et le lithium par exemple. Une asymétrie structurelle, c'est quoi? Alors rien ne vaut un petit schéma pour représenter le principe. La conséquence, elle est une pression haussière sur les prix. Alors bien sûr, une tendance haussière se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Naturellement que ce n'est pas parce qu'il y a une asymétrie structurelle que ça monte tous les jours. C'est important de le rappeler. Les tendances boursières, c'est aussi l'analyse des flux, l'analyse du positionnement, des phases de surachat, de survente.
ce qui est intéressant avec les asymétries, c'est que toutes les corrections peuvent être qualifiées comme des opportunités. C'est souvent ça la question, parce que sur des marchés faibles ou qui ne sont pas en situation d'asymétrie, parfois une correction peut être le début d'un bear market. L'idée, c'est qu'avec une asymétrie, la probabilité d'un marché baissier est très faible, voire quasiment inexistante. C'est ça, c'est pour cette raison que toute classe d'actifs confondus, il est intéressant d'aller chercher des asymétries. Donc l'asymétrie boursière structurelle, donc la demande, l'offre, c'est le rapport entre la demande et l'offre. Alors, une demande en tendance haussière, croissance durable, des tendances de long terme, technologie, transition énergétique, démographie. Bref, une demande en fait qui est insensible au prix. Peu importe l'évolution du prix de l'actif en question, de la matière première en question, eh bien, la demande est telle, le cycle économique est tellement engagé qu'au final, on achète, peu importe le prix. Et en face de ça, vous avez une offre qui est contrainte, des capacités de production limitées, des contraintes physiques, ça peut être aussi des contraintes logistiques, typiquement par exemple le nombre de mois, voire d'années pour construire une usine de production. Si on prend le cas de matières premières de minerais par exemple, le temps nécessaire pour relancer des mines qui ont pu être mises à l'arrêt pendant un certain temps, ou encore le temps de mettre en place l'outil industriel pour un processus de raffinage. C'est le cas du lithium par exemple, dont nous allons parler tout à l'heure. Bref, vous avez des délais qui sont longs pour augmenter l'offre, alors que la demande augmente de manière continue, et que cette demande, nous avons les moyens de nous projeter sur plusieurs années. Et donc, forcément, c'est cette asymétrie entre l'offre et la demande, ce décalage glissant mais persistant dans le temps, qui est à l'origine de la tendance haussière de fond. Mais une tendance haussière de fond, c'est l'alternance entre impulsion, correction, un cycle de sommet et de creux ascendant. Donc bref, ça ne monte pas tous les jours, je précise ça, parce que parfois, on peut me dire finalement, Vincent, tu dis, il y a une asymétrie, regarde, ça fait 2 semaines que ça baisse. Ben, c'est parce que dans le cycle court terme, c'est une correction. Mais ça veut dire que cette correction doit être interprétée comme une opportunité. Bon, ben voilà, bref, moi c'est la méthode que je vous propose. Pas obligé de... Mais voilà, ça me paraît assez cohérent. Commençons donc par rappeler une asymétrie que vous connaissez bien, qui est l'asymétrie du moment qui expose tout et qui a de quoi durer. Cette asymétrie n'est pas sur les matières premières et ni sur le marché d'échange. C'est l'asymétrie de la mémoire vive HBM. Donc, les meilleures asymétries, si vous voulez, elles sont du côté de ce que moi j'appelle l'infrastructure, la colonne vertébrale. Et bien sûr, il y a une demande en intelligence artificielle, qui est une demande de la part des entreprises, aussi bien sûr, alors les agents conversationnels, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Et donc derrière ça, il faut construire des data centers. Les data centers, ça se construit partout dans le monde entier, même au cœur du désert. Voilà. Et pour faire tourner ces data centers, il faut des GPU. Donc ça, c'est le business d'NVIDIA, entre autres, mais pas que, mais leader mondial. Et pour faire tourner ces GPU IA, il faut de la mémoire vive IA, de son petit nom HBM, la super mémoire vive, si vous voulez. Et c'est cette mémoire vive IA qui est très complexe à produire et qui prend énormément de temps. Il y a par exemple un délai moyen de construction d'usine de 18 à 36 mois. De 18 à 36 mois. Bref, les meilleures asymétries sont bien sûr celles qui sont structurelles, mais ce sont aussi des asymétries que l'on arrive à projeter dans le temps, pour lesquelles avoir une durée probable de pénurie, entre guillemets. C'est ce qu'on va regarder ensuite pour les différentes matières premières. Donc là, c'est un exemple. Et effectivement, alors je prends l'exemple bien sûr le plus percutant, parce que ce sont des fortes tendances du moment, mais l'idée c'est ça. Mon idée était donc de mettre en évidence sur le marché des matières premières et sur le marché d'échange, parce que c'est le programme de ce programme Fast and Forex, ce sont les asymétries structurelles sur ce marché qui est quand même particulier. Alors, forcément, elles ne sont pas toutes présentes, et j'estime avoir sélectionné celles qui sont les plus percutantes, et surtout pour chacune d'entre elles, vous avez la possibilité de consulter l'actif sur TradingView, et sur toute plateforme de suivi qui se respecte, mais TradingView étant de loin leader mondial. Nous allons donc parler du cuivre, de l'uranium, de l'argent métal, XAGUSD, vous connaissez son ticker. Je vais vous donner les tickers TradingView, de toute façon on va regarder tous les graphiques, donc ce sera simple. Le gaz naturel liquéfié, le lithium. Je vais prendre le cas du yuan et du yen. Le yen, nous allons reparler du carry trade, même si j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet, Thomas aussi, mais il faut à nouveau en reparler,
parce que les taux japonais sont encore longs, le yen est encore tout en bas, il y a vraiment là une asymétrie, il y a quelque chose qui pourrait se déboucler, mais pour l'instant ça tient le choc. Donc, le type d'asymétrie, donc pour le cuivre, bien sûr, c'est l'électrification massive, et notamment la demande pour les véhicules électriques. L'uranium, écoutez, c'est le retour au nucléaire. Ce retour au nucléaire, prenez le cas de la France, c'est reparti. Et puis, pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. L'argent, vous allez voir que c'est une asymétrie industrielle, parce que l'argent est utilisé dans l'industrie, et il y a aussi une demande financière d'argent. Le gaz naturel liquéfié, alors ça se discute, pourquoi je l'ai mis dans les asymétries? C'est parce que là c'est plus une asymétrie logistique. C'est compliqué de transporter du gaz naturel liquéfié, ça se transporte par bateau, ce sont des énormes tankers, en plus l'actualité géopolitique l'a montré, il peut y avoir des goulets d'étranglement, parfois qui durent, parfois qui ne durent pas, mais de manière générale, à chaque fois que ce marché revient sur support, il finit toujours par rebondir. Le cas du lithium, qui est un cas un peu différent, même si c'est une tendance haussière de fond, je vais en parler. Attention, le lithium, c'est pas un minerai que vous allez chercher à l'état pur. Il y a derrière un processus de raffinage pour obtenir le lithium. Et c'est cet outil industriel pour produire le lithium, à travers le processus de raffinage, qui subit des contraintes. Le yuan et le yen. Voilà donc de quoi nous allons parler. Alors maintenant, pour chacun d'entre eux, bien écoutez, c'est parti. Prenons-les un par un. Tout d'abord, le cas du cuivre. Alors, l'idée c'est quoi? Pour chacun de ces marchés, c'est de comprendre le décalage entre la demande et l'offre, ce qui est la base de la symétrie. Ensuite, je vous indique le ticker TradingView, la durée estimée de la symétrie. Donc, bien sûr, là, c'est la moyenne des études des experts matières premières qui produit ces durées estimées. Bien sûr, tout ça est un peu au doigt mouillé. Souvenons-nous que les économistes matières premières dans les années 70-80 nous annonçaient le pic de production de pétrole. Finalement, on l'annonçait aussi dans les années 80, dans les années 90. Alors, il a fini par arriver, mais c'était plutôt au milieu des années 2010, ce pic de production de pétrole. Bon. Donc, pour le cuivre, la demande, elle explose. L'exposition à l'IA, les data centers, les réseaux électriques, les véhicules électriques. Un véhicule électrique qui consomme 3-4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Donc là, franchement, je pense que les choses sont claires pour tout le monde. Vous faites l'addition des data centers IA plus des véhicules électriques. Sachez que je crois qu'en France, par exemple, je prends l'exemple de la France depuis le début de l'année, sur la croissance des ventes de véhicules électriques, c'est plus 40%. La Chine est à fond sur les technologies, notamment de batteries, où a priori bientôt vont arriver, alors c'est hyper cher, mais les prix vont baisser avec le temps, des batteries qui sont bientôt capables de rouler 700, 800, 900 km d'autonomie sur des batteries électriques. C'est pour ça que actuellement on est plus autour de 300, 400 km d'autonomie de batterie électrique, ça intéresse personne. Voilà, puis en plus tu vas à 130, en fait c'est 300 km, donc tu t'arrêtes sur l'autoroute, il y a la queue au superchargeur, enfin voilà, c'est compliqué. Quand il y aura 800, 900 km d'autonomie, les choses vont changer. Mais tout ça, on peut se projeter en fait. Donc, le cuivre, rien à voir avec l'actualité géopolitique. Il y a, à travers ces deux thématiques des data centers et des véhicules électriques, une demande qui est là. L'offre, elle est contrainte. Les nouvelles mines nécessitent souvent 10 à 20 ans entre la découverte et la production. Déclin des teneurs minières, contraintes environnementales, difficultés de permis, donc difficultés administratives. Voilà, bon, bah là on peut comprendre, c'est logique, décalage entre l'offre et la demande. Alors sur TradingView, vous avez à la fois le contrat futur et le marché spot. Je vous ai mis ici les tickers, HG1, point d'exclamation, et XCUUSD. Le XCUUSD, vous le connaissez, il est où mon XCUUSD? Il est là, voilà, XCUUSD. Donc effectivement, on constate que c'est une tendance haussière de fond, mais qu'il y a quand même régulièrement des corrections. Le gros signal bullish a été donné dès la dernière partie de l'année 2025 avec le breakout de cette résistance. Désormais, vous avez une alternance entre phase d'impulsion, correction, phase d'impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Le schéma ne cesse de se répéter, mais la tendance de fond est haussière, bien soutenue ici par le Kumo Weekly, bien soutenue par la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Et il y a une bonne probabilité donc que cette tendance se poursuive. Pas de signal technique d'inversion de tendance. Tout s'explique. Les rejets sont, les corrections sont systématiquement payées et il n'y a aucune raison que cela s'arrête avec un prix qui pourrait atteindre sans problème le niveau des 10 $. Donc le cuivre me paraît celle qui est la plus intéressante. Alors maintenant, il y en a une qui fait son grand retour et je pense que là, nous en avons une sur laquelle nous projeter sur plusieurs années. C'est l'uranium.
l'asymétrie nucléaire mondiale. Et oui, c'est donc le grand retour du nucléaire. Alors, il y a des pays qui s'en mordent les doigts, hein, comme l'Allemagne, nos grands amis allemands d'outre-Rhin, qui ont tout fait. Qui ont tout fait. Alors, d'outre-Rhin, ça dépend où on vit, en fait. Mais concrètement, ils ont tout fait pour saboter le nucléaire français. Eux, maintenant, bah, forcément, ils sont un peu mal par rapport à ça. Maintenant, la France revient à fond sur le nucléaire, à fond, à fond. C'est la nouvelle priorité énergétique des 10 prochaines années. Et c'est le cas à travers le monde entier. La Chine est au top du top au niveau maintenant de la technologie nucléaire. Retour du nucléaire mondial pour sécuriser l'électricité, alimenter aussi les besoins IA et data center. Les réacteurs consomment du combustible indépendamment du prix de l'uranium, peu importe donc. Et en face de ça, la symétrie, elle est le fait que industriellement, un certain nombre de pays, notamment occidentaux, ont abandonné, entre guillemets, le développement du nucléaire depuis 10-15 ans, et maintenant ils reviennent. Et donc ce sous-investissement, il va falloir le rattraper. Et un sous-investissement de 10 ans, bah, ça prend 10 ans à être rattrapé. Donc on peut se projeter sur environ 10 années de décalage entre l'offre et la demande. Et les centrales nucléaires, il faut qu'elles soient alimentées en continu par l'uranium, donc peu importe le prix de l'uranium en fait. Alors, sur TradingView, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'uranium, d'ailleurs, c'est un peu comme le lithium, ça ne va pas coter comme le cuivre, l'or et l'argent sur le marché des matières premières. C'est plutôt un prix brut, une espèce de spot, de basket industriel, de prix pondéré en lien avec les actions des entreprises de l'uranium. C'est un marché entre elles, en fait, si vous voulez. Donc, ce que vous allez trouver sur TradingView, par exemple, Uranium Spot, ça va être un proxy, en fait, du prix moyen entre ces actions, entre ces entreprises du marché action de l'uranium. Donc, sur TradingView, ça va s'appeler comme ça, Uranium Spot. Je vous le montre, Uranium Spot, il est là, voilà, Uranium Spot. Et effectivement, donc, bah, écoutez, que dire, voilà, c'est vraiment une belle tendance haussière. C'est une belle tendance haussière. Donc, vous voyez que c'est un prix qui est dérivé c'est un basket marché action. Voilà, tendance haussière de fond, là aussi bien guidé par le Kumo du système Ishimoku, bien guidé par la moyenne mobile à 200 jours, régulièrement des phases d'impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et là, franchement, il n'y a aucune raison que cette tendance s'inverse, c'est même le contraire. Et si vous voulez, chaque phase de correction doit être mise à profit, ici pour se positionner, parce que l'on peut se projeter sur plusieurs années sur cette asymétrie. Donc sur TradingView, vous allez simplement taper uranium, et vous allez donc avoir ce graphique. Je continue. Et nous attaquons avec quoi? L'argent métal. Alors l'argent métal, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette asymétrie industrielle. Désormais, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% de la demande vient de l'industrie, alors qu'avant c'était une minorité qui venait de l'industrie, ça venait plutôt de l'industrie de la joaillerie si vous voulez. Maintenant c'est le solaire, l'électronique, la 5G, les véhicules électriques, les infrastructures IA. Le solaire c'est à lui seul 30 à 35% de la demande industrielle d'argent. En face de ça, production peu flexible, c'est majoritairement un sous-produit du cuivre, du plomb, du zinc, je vous en ai déjà parlé. Et donc il y a vraiment, si vous voulez, l'offre, elle augmente comme ça, la demande comme ça. Voilà, donc forcément, ça se croise. L'écart grandit. Et en plus de ça, c'est aussi une réserve de valeur, ça c'est cyclique. Hein. L'or, l'argent en lien avec le dollar, les taux d'intérêt. Mais là, oubliez la corrélation avec le dollar, les taux d'intérêt. Moi, je vous parle vraiment de l'aspect industriel. Et donc, voilà. Alors, l'argent, le code du contrat futur, bien sûr le ticker XAGUSD, ça vous connaissez par cœur. XAGUSD, vous connaissez par cœur. Et sur l'argent, bien sûr, tendance haussière de fond. Le prix depuis la cassure haussière des $50. Tout retour sur $50 est une opportunité d'achat. Voilà, c'est un signal majeur qui a été donné en octobre dernier. Maintenant, les corrections doivent être mises à profit. Le gros support technique pour se positionner dessus, c'est le niveau des $50. Je continue sur les asymétries structurelles. Donc moi, franchement, celle du cuivre et de l'uranium, je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes. Elles ont vraiment la dimension industrielle pure. L'argent, il va y avoir de temps en temps l'aspect financier, métal précieux qui peut agir. Donc il faut faire attention à ça. Mais la symétrie industrielle est tellement présente qu'en fait les replis sont à chaque fois des opportunités. Alors le gaz naturel GNL, c'est un peu différent. Forte croissance mondiale du gaz naturel liquéfié, donc pour remplacer le charbon, sécuriser l'énergie en Europe, en Asie. Bon bah là, l'actualité géopolitique autour de l'Iran, des États-Unis, Israël, détroit d'Ormuz, dont on en a marre de parler.
Eh bien, l'a mis en évidence et a mis en évidence quoi? Bah, la logistique. Pas de logistique, bah, il y a un problème. Il n'y a pas de logistique, il n'y a pas d'offre. Pas de logistique, pas d'offre. Voilà. Les méthaniers, les terminaux, ce sont des bâtiments gigantesques, ça prend plusieurs années à produire. Donc déjà, s'ils sont bloqués, c'est compliqué, mais même s'ils ne sont pas bloqués, il faut les construire. Donc il y a une asymétrie logistique, industrielle, qui explique que c'est un marché qui revient souvent sur support, et à chaque fois qu'il revient sur support, il est payé. Alors, des contrats de gaz, il y en a plein. On se perd, vous allez me demander, mais Vincent, je comprends pas lequel je suis. Il y a celui-là, celui-ci, 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 ben oui, ben il y en a plein, il y a plein de gaz différents. Vous avez le gaz naturel US, vous avez celui qui est coté à Londres, vous avez celui qui est coté à Amsterdam et qui fait référence pour l'Europe, mais grosso modo, c'est à peu près partout les mêmes graphiques. Vous avez actuellement une grosse zone basse, je vais prendre l'exemple du TTF. Alors vous avez aussi donc le contrat US, vous avez le contrat US mini, le contrat US standard. Donc je vous mets tous les codes, tous les camps s'affichent ici. Le mini, le standard, vous avez celui qui est coté à Londres, vous avez ici le TTF. Tous les codes, ce sont les codes TradingView. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez mettre ça ici dans la barre TradingView et l'afficher. Et voilà, donc là vous avez eu récemment l'envolée du fait de l'actualité géopolitique, ça retombe, mais si vous voulez, à chaque fois que le gaz TTF européen revient entre 22 et 30, cette grosse base ici d'accumulation, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Donc là, vous avez quelque chose aussi qui est intéressant, même si c'est pas aussi excitant que la symétrie qu'est le gaz, qu'est le cuivre, ou encore celle qui, pour moi, a vraiment beaucoup de potentiel, qui est celle de l'uranium. Alors, le cas particulier du lithium, asymétrie de transition énergétique avec des cycles et des sous-cycles. Donc, je vais vous expliquer. Donc, tout d'abord, la demande, elle est portée par les batteries, véhicules électriques, stockage énergétique, les réseaux électriques. Ok, très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré, il y a eu un ralentissement des véhicules électriques en 2024-2025, là, ça repart, parce que vraiment, la trajectoire de l'autonomie des batteries commence à être intéressante. Malgré ça, la demande de lithium a continué d'augmenter. Alors, l'offre de lithium, elle augmente, elle retombe, elle augmente, elle retombe. Pourquoi? En fait, si vous voulez, le lithium, c'est un minerai, donc, mais il n'existe pas à l'état brut. Et derrière ce minerai, il va falloir le traiter par un processus de raffinage. Et c'est ce processus de raffinage qui nécessite un investissement industriel important. Et donc, si vous voulez, quand l'offre augmente beaucoup, ça finit par écraser les prix. L'offre avait tellement augmenté que les prix ont fini par être écrasés, et ces prix trop bas ont mis en risque la rentabilité de cette offre qui s'était construite. Du coup, un certain nombre d'outils industriels de raffinage ne peuvent plus fonctionner, l'offre diminue, les prix réaugmentent, ça redevient intéressant de réinvestir dans un outil industriel, hop, c'est reparti, la production réaugmente, le prix rediminue, etc., etc. Ce qui fait qu'au final, vous avez une tendance haussière de fond qui est liée au décalage entre l'offre et la demande, et surtout à cette demande qui est croissante. Mais cette tendance haussière de fond, elle est vraiment archi-cyclique, avec des impulsions, des vrais retracements, des impulsions, des vrais retracements, des impulsions, des vrais retracements. Et c'est là où finalement c'est assez intéressant, ce sous-cycle de prix au sein du cycle de fond. Et donc, sur TradingView, le ticker, c'est aussi lithium, pareil. Le lithium, c'est comme l'uranium, ça ne va pas coter comme le cuivre, l'argent, le pétrole, etc. C'est un prix industriel, un basket industriel dérivé du prix des actions des entreprises qui le produisent et qui en font ici le raffinage. Donc sur TradingView, comment ça s'appelle? C'est comme l'uranium ici, ça s'appelle lithium. Et donc c'est dérivé directement voilà, lithium stocks. On parle de lithium stocks. Et donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir un peu. C'est une tendance haussière de fond, il n'y a pas de sujet, mais on voit qu'il y a des gros cycles de retracement en lien avec ce dont je vous ai parlé, à savoir cette augmentation de production, qui fait qu'à un moment ou à un autre, les prix baissent fortement. Ça rend pas rentable l'outil de production, donc lui-même, une partie se met en faillite. Les prix repartent en hausse, ça relance l'augmentation de l'offre, etc., etc. Et donc, vous avez des puissants cycles, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et donc là, impulsion, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui permet de comprendre qu'à chaque fois que vous avez des retracements profonds, qui sont des retracements profonds au pourcentage, à chaque fois au moins 50%, regardez, au moins 50% de l'impulsion précédente qui est retracée, et bien à chaque fois,
quand vous allez avoir ces 50% de retracement de la précédente impulsion, cela peut être considéré donc comme une opportunité. Je termine par alors ce que j'appelle des asymétries. Bon, là aussi ça peut se discuter, mais des asymétries sur le marché des changes. Le yen, déjà la situation du yen. Le yen. Alors, le yen, j'en ai beaucoup parlé. Le yen est tout en bas. Le yen index. Regardez, c'est la courbe orange. Le yen index est tout en bas. Au plus bas du plus bas. En face de ça, à côté de ça, vous avez le bilan de la Banque centrale du Japon qui baisse. Les taux d'intérêt obligataires du Japon qui s'envolent. Les taux de la Banque centrale japonaise qui s'envolent. La chose en fait, c'est que vous savez donc là actuellement il n'y a plus de nouvelles opérations de carry trade et le danger c'est qu'à un moment ou un autre, il y a encore un stock de positions de carry trade ouvert, 300 à 400 milliards de dollars environ. Si à un moment ou un autre, la hausse des taux japonais finit par relancer la hausse du yen, toutes ces positions investies dans les actifs internationaux, après avoir emprunté de l'argent au Japon en yen, eh bien, les prêts vont vouloir être remboursés avant que la valeur du yen augmente. Parce que si le yen augmente, ça augmente la valeur du prêt à rembourser. Pour l'instant, le yen se maintient sur un niveau bas. Mais si vous voulez, là, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de déblocage massif des positions de carry trade ouvert. Alors même si globalement c'est réparti sur tous les actifs internationaux, qu'en fait si tout est investi sur les mêmes actions, le même indice, ce serait. Mais là c'est tellement diffus que les risques seront limités. Mais là il y a une asymétrie qui est énorme entre ce qui se passe sur les taux japonais et le yen qui se maintient tout en bas. Donc là, c'est plus une asymétrie financière qui, à un moment ou un autre, fait peser un risque de rebond du yen, qui lui se maintient tout en bas, et qui d'ailleurs est sur ce gros support. JPY Index, JPY, c'est le code du yen, et l'indice devise yen, sur TradingView, son code c'est JXY. Et là aussi, vous avez une asymétrie qui fait que le yen pourrait donc finir par fortement rebondir. Ça peut être aussi un choc pour la finance mondiale. Et enfin, donc le yuan chinois, asymétrie de contrôle versus la mondialisation. Donc le yuan gagne progressivement en importance dans le commerce mondial, dans l'échange de matières premières. On n'est pas du tout au niveau du dollar. Je veux dire, le dollar, c'est encore les 3/4 du commerce mondial, voilà. Mais cette internationalisation du yuan prend le dessus. Le yuan est de plus en plus fort face au dollar, il le serait beaucoup plus si la Banque centrale ne gérait pas ça. Et si vous voulez, c'est une asymétrie de long terme. Clairement, à horizon 10 ou 20 ans, le yuan, sa part va continuer d'augmenter progressivement dans le commerce mondial, dans les échanges de matières premières, dans la tarification des matières premières, dans les réserves de change, etc. Et donc, in fine, sur le long terme, le yuan va se renforcer face au dollar américain. Là, c'est vraiment une asymétrie prospective, si vous voulez, une asymétrie projetée. Et donc, sur TradingView, eh bien, je vais revenir du côté des matières premières. C'est le taux de change USD-CNY. Effectivement, on voit que ça a déjà commencé, puisque la paire de devis USD-CNY a rejeté sous cette résistance, et qu'effectivement, logiquement, on a un gros bas de range qui se trouve ici, et c'est cette zone des 6,30 qui, sur les prochains mois, peut être visée sur l'USD-CNY. C'est donc un renforcement du yuan renminbi face au dollar américain. Voilà, chers amis, eh bien, ainsi s'achève cette revue de ma sélection d'asymétrie sur le marché des matières premières et sur le marché des changes. J'espère que ça vous a plu et que cela vous a donné envie de creuser le sujet. En tout cas, vous avez les tickers TradingView pour déjà commencer à regarder les graphiques. Et quant à moi, je vous remercie de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.